En effet, on est dans le cadre d'un... Bon, bien sûr, ça joue sur le jeu de mots, le fait que ce soit une pièce vivante, où les murs sont vivants, où les balais sont vivants, où aussi, enfin, toutes les pièces sont à la fois des matériaux qui proviennent de notre univers très proche et domestiqué de l'appartement. Euh, oui, déjà, ce sont les pièces elles-mêmes qui se fabriquent par rapport au temps. Généralement, les œuvres d'art subissent le temps, et le temps amène une dégradation sur les choses. Et ici, j'ai presque l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le temps qui donne la forme aux choses. C'est un rapport au temps qui n'est pas subi par l'œuvre, mais qui est au contraire, l'œuvre gagne avec le temps. C'est à la fois très éphémère, mais à la fois c'est aussi éternel. Par exemple, les murs, les escargots sont des pièces qui existent sous forme de protocoles ou de recettes, et on peut toujours refaire cette pièce. Il n'y a pas l'idée d'une pièce unique. Elles ont déjà été faites, et les versions précédentes étaient des versions de ces pièces-là, et donc on peut considérer que ces pièces-là ne meurent jamais et qu'elles peuvent toujours réapparaître. Souvent des pièces, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement qui n'est pas perceptible par nos sens. C'est-à-dire, lorsque vous voyez par exemple la tache grossir et le mur qui absorbe une tache ou n'importe quelle tache, c'est juste à la limite de la perception. Vous ne voyez pas le changement, mais si vous repartez 2 heures et que vous revenez, vous allez voir qu'il y a eu un changement. Pourtant, si vous restez là, vous ne le voyez pas. C'est un peu comme avec les plantes ou les enfants. Quand on est avec eux, on ne les voit pas vieillir, ou les êtres, on ne les voit pas vieillir, mais on est obligé de s'absenter pour voir le changement. C'est pas pareil aussi si vous faites une expo, s'il y a 5000 personnes dans le week-end qui la regardent, les pièces vont s'user plus vite que s'il y a 100 personnes qui regardent les œuvres. Parce qu'il suffit que, je sais pas, les courants d'air, l'humidité dégagée par les gens, même s'ils sont très délicats, le simple fait de toucher, tout ça modifie les œuvres. Et c'est justement ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui peut rentrer en contact avec l'œuvre et qui peut modifier sa forme.
En France, il y a beaucoup d'œuvres d'art dans les rues atroces qui sont là et qui vont rester là pendant des siècles, que plus personne regarde, ça devient presque comme des parasites après. Je me dis que si plus personne s'intéresse à ça, le travail disparaîtra. Si personne veut refaire ça, le travail disparaîtra. Et je trouve que c'est une bonne chose de ne pas laisser de traces. Si l'œuvre intéresse du monde, et ben cette œuvre, elle existera. Choisir d'être artiste, c'est un choix. Dire de faire une œuvre, on passe une vie et on fait une œuvre. Et cette œuvre, il y a l'extrême, c'est très prétentieux en même temps, mais c'est la volonté de tracer son propre chemin et de ne pas aller sur les traces déjà connues. C'est un peu aller vers l'inconnu, quoi. Et c'est en soi, à mon avis, c'est en ça que c'est un choix politique. C'est pas la volonté de produire des pièces et de le vendre sur le marché. Ça n'a rien à voir avec l'art. Ça, c'est un processus qui existe pour n'importe quel objet, de produire des choses et de le vendre sur un marché.